Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Vinaigre Blanc. Bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Merci à toi. On est dans la nouvelle configuration du podcast, c'est-à-dire tout à distance. J'ai acheté un logiciel qui me permet d'enregistrer à distance en vidéo et de faire des trucs plutôt pas mal. Et du coup, c'est la nouvelle version et maintenant on se voit et on voit la personne qui parle. C'est pas mal. Merci d'avoir accepté l'invitation, bienvenue. Je te propose de commencer par le commencement de tous les épisodes, c'est-à-dire l'elevator pitch. Tu rentres dans un ascenseur, Steve Jobs passe la main, rentre à côté de toi et tu as 3 étages pour lui expliquer rapidement qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Alors, je suis photographe parisien, donc beaucoup de mon taf est à Paris. Et je dirais que je fais photo de rue, photo de portrait et photo de nu. D'accord. Voilà. C'est comme ça que je me résume. C'est assez simple, assez efficace. On pourrait rajouter YouTube aussi. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est le même une intention de célébrité, ton YouTube. J'ai l'impression que c'est un truc plus pour t'exprimer et plus pour parler qu'autre chose en fait, non ? Carrément. Enfin, d'ailleurs, même tu m'as parlé de YouTube. Dans ma tête, je n'y pense pas. Ouais. C'est pas une activité, c'est comment dire. Imaginons, je fais des photos et c'est comme si je disais je fais du Instagram. Ça veut rien dire. Je fais du Instagram. Tout le monde a un Instagram. Dans ma tête, j'ai une extension d'Instagram mais en vidéo. Il s'appelle le YouTube. D'accord, c'est un bonus quoi. Ouais, c'est mon bonus. C'est une bonne philosophie. Je vais te poser la question qui me turlupine depuis que je t'ai rencontré. Pourquoi Vinaigre Blanc ? Alors, tout a commencé par YouTube. Avant, je faisais que de la vidéo. Je faisais pas de photos. Et je suis assis à mon bureau. Et il y a mon ordi en face de moi. Et il te demande en fait le nom d'une chaîne YouTube. Et j'ai quand même grandi beaucoup avec YouTube. Donc, je pouvais pas avoir un nom en mode... un nom composé avec des chiffres ou des lettres bizarres et tout. Donc, je me suis dit, je sais pas quoi mettre. Et là, à côté de moi, il y a un pot de vinaigre blanc pour entretien. Et j'ai juste lu vinaigre blanc. Et je me suis dit, ça fait nom, prénom. C'est parti, vinaigre blanc. D'accord. C'est tout simple. Il n'y a pas vraiment, il y a pas d'autre raison que le hasard en fait qui a mis cette bouteille devant toi quoi. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est purement le hasard. Elle était devant moi. Bon, il y aurait écrit huile d'olive. Je pense pas que j'aurais pris, tu vois, peut-être. Ouais. Mais je sais pas, vinaigre blanc. Ça te parlait. Blanc. C'est un nom de famille, donc j'étais en mode. Ça le fait. Ouais. Et ça a presque remplacé ton identité en ligne du coup. Enfin, j'ai vu, t'as sorti un zine il y a pas longtemps où t'as carrément gribouillé ton nom pour écrire vinaigre blanc dessus. Ouais, carrément. Non, oui, les gens me connaissent pas sur mon nom qui est François dans la vie de tous les jours. Ouais. Et ça me va très bien comme ça. Et aussi, c'est tout bête, mais moi, j'ai du mal à me rappeler des noms des gens. Donc, en ayant vinaigre, je sais que les gens vont pas oublier. Donc, en soi, je me dis, j'aide les gens qui ont aussi du mal à se rappeler des noms des gens. Ouais. Voilà. Ok, c'est pour la petite histoire, je t'ai envoyé un message, je connaissais pas ton prénom, je t'appelais Vinaigre. Et je me suis excusé de pas connaître ton prénom, et finalement c'est assez normal, vu que c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. On va attaquer la partie interview à proprement parler. Les 4 premières questions, c'est toujours les mêmes. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe, et pourquoi ? C'est un peu ça mon problème. Je suis pas très livre photo. T'as fait une vidéo sur tes livres photos quand même. Oui, alors, ça dépend si on est très spécifique sur livre et zine. D'accord. Mais livre, si on parle proprement de livre... Soit totalement livre, ça peut même ne pas être un livre photo. J'ai pas dit quel livre photo tu offrirais, j'ai dit quel livre. Il y a une nuance. Non, mais il y a une nuance parce que tu peux tout à fait offrir un livre de poésie par exemple. Moi j'offre des mangas en ce moment. Oui, c'est vrai. J'oublie qu'il y a tout le reste. On est trop dans notre bulle photo alors qu'il y a plein d'autres types d'inspiration. Le premier qui m'est venu en tête tout de suite quand tu m'as dit, j'ai pensé au livre de Fabien que j'ai depuis pas longtemps.
parce que, photo de street contemporaine, photo que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup Fabien, donc j'ai directement pensé à lui. Mais il y en a plein. J'ai l'impression que si je donne pas un autre livre, les Mais autres on a sont l'impression toujours de rater, tu sais. Bah oui. T'as beau en avoir 400 dans ta bibliothèque, il te faut le suivant. Donc pour les gens qui connaîtraient pas, parce qu'on a dit Fabien, c'est Fabien Écochard et c'est Cosmopolite, le titre du livre, qui est une belle réussite. Et qu'on a mis un peu de temps à voir parce que au lancement, malheureusement, il les avait pas reçus. Donc le pauvre, je sais qu'il a vraiment donné de sa personne pour pouvoir les distribuer, alors qu'au départ, ça devait être en une soirée, réglé en une soirée. Ben, au final, il boit des cafés avec tout le monde. Donc en plus, ça lui coûte cher en café, je pense. Mais c'est plutôt réussi. C'est quoi être créatif? Oh waouh. Je, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite à ça. Je pense que c'est tenter quelque chose qui est un peu personnel, un peu à soi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de. Pour moi, il y a des gens j'ai des copains qui se considèrent pas tant que ça créatifs, et ils font plein de petits trucs qui m'aident moi, à mon cerveau, à ma création. Je me dis, Mm. bah, ils sont hyper créatifs ces gens-là, ils m'aident à formaliser d'autres choses qu'eux ne voyaient pas. Moi, je dis, oui, on est tous super créatifs, c'est trop bien. Mais ça peut être très léger, quoi. J'ai un peu du mal à les gens qui se considèrent artistes ou créatifs uniquement parce qu'ils produisent énormément de choses, et je me dis, calme-toi, essaie pas de prouver, c'était bien Mm. même quand tu faisais tes petits trucs, ça allait, ok, pas de souci. J'aime bien cette approche de dire c'est pas la production. La Ah non, mais production oui, compte, mais mais oui, produire pour produire, c'est pas la création. oui, oui, mais je trouve qu'il y en a beaucoup. Enfin, je trouve que c'est normal, tout le monde on a envie de produire, et puis aussi on est tous entourés de gens qui produisent. Mm. En plus, il y a les réseaux, donc on a l'impression que Ouais. tout le monde produit tout le temps, tout le temps, tout le Puis il y a temps. l'algorithme qui te pénalise si tu produis pas en plus. Oui, voilà, donc il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas créatifs s'ils sont pas des machines à produire, alors que c'est. Moi, il y a des gens, par exemple, tu vois, en autoportrait, c'est un truc qui est quand même une approche qui est très personnelle, et tu peux pas, je pense, en faire tous les jours comme ça. Je pense que tu as besoin de le sentir. Et je connais des gens qui font des autoportraits, ils en font, je sais pas, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Et ils font un autoportrait qui me parle énormément. Et j'y pense après pendant des années. Ils Ouais. me disent non, mais tu sais, moi je suis pas trop. Et je me dis, mais je pense encore à ce que tu as fait il y a 2 ans. Ouais. Et tu penses que ça n'a pas eu d'impact ce que. Mais si, si. Et ça a eu plus d'impact que s'il l'avait dilué en faire un par mois ou un par semaine ou un par Oui, jour, oui, quoi. bien sûr. Bien sûr aussi. Parce qu'en plus, Oui, c'est vrai. Peut-être ne pas trop en faire aussi. quand tu Peut-être. réfléchis bien, qu'est-ce qui reste d'un photographe à la fin? C'est pas tant d'images que ça en vrai. Oui, ah bah c'est même C'est, ridicule le nombre d'images. je pense que si on arrive à une seconde cumulée à un 125e de seconde, ça fait beaucoup d'images, ça fait 125 images, quoi. Ouais. Je pense qu'il en Allez, reste c'est moins que ça. l'histoire. Allez, c'est la postérité. Qu'est-ce qui te fait déclencher? Quand tu me demandes ça, la première chose que je vois, c'est des gens qui s'embrassent dans la rue. Ah ouais. J'aime bien, pas forcément que ça, mais le contact des gens, l'échange des gens, les interactions. Je suis pas forcément dans une photo qui est très graphique. Je suis plus dans un truc où je vois une émotion, une énergie qui va me plaire. D'accord. Et le cadre, bah, si le cadre est bien, c'est bien. Si le cadre il est pas bien, c'est pas si grave, je trouve. D'accord. C'est le geste qui compte. Ouais. De toute façon, le moment dépasse tout. C'est-à-dire que tu peux avoir une photo esthétiquement magnifique où il se passe rien et elle Oui, c'est aura ça. moins d'impact qu'une photo où il se passe quelque chose mais qui est pas parfaite. Moi, je le vois hein, dans tous les événements que je fais. Moi, ma photo que je mets en avant, c'est le truc ultra léché, ultra cadré que j'ai passé 10 minutes à réfléchir. Et la photo de mes mariés, quand ils diffusent, c'est celle que j'ai faite en passant, tu sais, parce que je me suis déplacé, puis je passais Ah oui, devant eux et bien clac. sûr. Et pour moi, c'est une photo un peu à l'arrache, mais en fait, c'est toujours celle qui marche le mieux, quoi. Mais oui, oui, carrément. Et puis en plus, on peut pas décider pour les autres. Enfin, il y a Ouais, des gens qui vont adorer la photo hyper léchée, mais ouais, faut jamais savoir quoi. mais c'est pas mes clients. C'est quoi une bonne photo? Euh, Moi, chez moi, une bonne photo, c'est déjà une photo auquel je pense de temps en temps. Parce que je fais quand même beaucoup de photos, j'ai tout le temps mon appareil,
Des fois, il faut des bonnes photos, mais je les ai oubliées. Je me dis, bah, elle est peut-être pas si bien si je l'avais oubliée. Mm. Et il y en a, je m'en rappelle. Après, ça peut dire qu'elle est bien, parce que ça peut juste être le moment que j'ai vécu qui était bien. Mais en soi, si le moment est vécu que j'étais bien, c'est moi, dans mon personnel, c'est une bonne photo du coup. Ça me retrace dans un moment de ma vie, j'aime bien. C'est une super transition pour la prochaine partie de l'interview, justement. J'ai fait 4 grandes parties. La première, c'est la street. Et sur la street, les premiers trucs que je dis, que j'ai noté, et l'impression que j'ai eue en regardant tes photos, c'est que j'ai pas l'impression que tu sors particulièrement faire des photos et que ça ressemble plus à un journal de ta vie qu'à autre chose. Ouais, bah je me ressens grave dans ça. Et je suis toujours surpris que des gens aient un moment particulier, imaginons dans la semaine, où ils se disent là j'ai 2 heures, j'y vais, et le reste du temps ils en font pas. Je trouve ça très particulier comme approche, qui est pas du tout la mienne. Moi j'ai toujours ma caméra sur moi quand je sors. Des fois maintenant quand je vais en face faire les courses, je la prends pas. Mais avant je l'avais toujours. Donc quand je prends le métro, bah je vais voir quelqu'un, hop hop. Des fois on me dit ah ouais mais c'est chiant, c'est à l'autre bout de Paris. J'ai dit est-ce que c'est grave? Non. Il y a un changement là, je le fais jamais, on va voir, il y a peut-être des images, on sait pas. Je déclenche pas tant que ça, Ouais. mais je l'ai toujours. Ouais, en fait, c'est la conjonction du fait que tu es dehors et que tu as un appareil qui fait que tu fais des photos, quoi. T'as pas. Moi, j'ai toujours l'appareil comme toi sur moi, mais par contre, parfois, j'ai besoin de me mettre en mode street. T'as pas ce mode-là, toi, tu vois quelque chose et tu vas prendre l'appareil et puis. Non, non, je pense que ça dépend des jours. J'ai des jours où je me dis, à tout moment, je peux déclencher et j'y pense pas, j'ai pas le shift. Et il y a des jours où je me dis, ah, faut que je passe un mode, tu vois. Mm. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai Il un y a truc. des jours. Non, j'ai fait un gros bordel. J'ai l'appareil là, tu vois. En fait, mon mode street, c'est ça. Oui, oui, oui. Au moment où l'appareil, il est pas autour de mon cou, il est comme ça et ma main est comme ça en permanence. Ouais. En fait, c'est ça le mode street. Alors, encore une fois, comme toi, parfois il y a juste un truc qui me saute aux yeux, j'ai l'appareil autour du cou, je le lève, je prends la photo Oui, et voilà, puis j'avance. Mais de temps en temps, en fait, tu sais, t'es dans ta vie, quoi. Ouais. Et t'es pas forcément concentré. Des fois, dans le métro, t'es pas concentré. T'as ton téléphone, t'as ta petite console, t'as un truc qui t'occupe, un bouquin, quelque chose. Et justement, des fois, ça doit être un peu conscient. Même dans le métro, en fait, tu t'emmerdes en vrai, mais c'est marrant, ça va Ouais. être une discussion qu'on va avoir un peu plus loin. Le métro, typiquement, j'ai jamais, presque jamais l'appareil à la main à tendre. On est dans un wagon, ça bouge pas. Oui. Donc, quand je rentre, des fois, je vois une scène, je me dis, ah, peut-être que là, il va se créer un truc. Mais c'est rare que c'est un calme plat. Et tout d'un coup, une scène folle se crée et j'étais pas prêt. Bah Ouais. non, bah non. La scène, enfin non, faut pas Oui, tout rêver, le monde est quoi. statique dans le métro en réalité, Ah oui, donc donc, c'est là quand t'es. J'ai je vais juste au une bout. règle. Et voilà, oui, voilà, c'est ça. Exactement. Quand je rentre dans le métro, j'ai mes réglages métro, je mets les réglages et on verra bien. J'ai juste une règle dans le métro, c'est de pas m'asseoir. Parce que si tu t'assois, tu peux plus faire de photos. Bah, tu peux plus bouger en fait. Ouais, mais j'allais te dire, je suis un peu d'accord, mais j'ai quand même des fois où je m'assois pour être au niveau des Ouais. gens. Oui, parce que tu as repéré ton image. Oui, Donc en voilà, fait, oui, tu c'est vrai, oui, c'est tu ça. tu Oui, t'es ça. pas assis avant. C'est-à-dire que je rentre pas dans le métro et je m'assois par défaut. Et après, je regarde autour de moi. C'est-à-dire que si tu t'assois, tu as une raison de t'asseoir. C'est la photo qui est. Non? Je peux m'asseoir si je me dis qu'il n'y a rien. Ouais. Si Ok. je vois quelque chose, je vais pas m'asseoir. D'accord. Oui, c'est sûr. Si je me dis peut-être, je m'assois pas, oui. D'accord. Mais des fois, je me dis, il y a 3 personnes, je vois rien, évidemment, je m'assois. Et je me le dis pas consciemment, c'est inconsciemment, tu vois. Oui, tu sais qu'en fait, il y aura rien d'intéressant et Oui, que c'est oui. pas. Mais ça m'arrive, c'est vrai que ça m'arrive jamais de me relever en me disant, ah, il y avait peut-être un truc. Non, ça m'est jamais arrivé, je pense. Ok. Mm. Du coup, ce côté où c'est un peu ton journal quelque part, quand on voit tes photos, euh, on a l'impression de te connaître. Pas tant dans le côté, tu vois, il y a des gens qui photographient des manifs et ils expriment leurs idées en photographiant les manifs. C'est plus dans le côté, on comprend qui tu es et on voit, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais on voit ton décalage en fait par rapport au monde, le petit pas de côté qu'il faut faire pour voir le monde avec tes yeux. J'ai l'impression de le comprendre en fait quand je vois tes photos. Ça fait sens pour toi si je te dis ça?
Euh, oui, non. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais j'arrive pas à le ressentir quand je vois mes photos. Je me dis pas, ah là, c'est un petit peu décalé. Ouais. Non, mais Je me dis tu te dis pas, c'est moi. un peu, mais j'ai l'impression que c'est eux. Donc, D'accord. je sais pas. Un peu, un peu. Mais on D'accord. m'a déjà fait cette réflexion. Et non, c'est vrai que ça m'avait surpris la première fois. Donc j'étais en mode, ah oui, tu trouves? Non, en fait, peut-être que ça fait pas tant que C'est ça sens. Ça me fait sens parce qu'on m'en a déjà parlé, mais sinon, je l'aurais pas noté, je pense. c'est la sensation que tu peux avoir. Moi, je l'ai parfois par rapport au podcast. Comme en fait, je parle dans un micro et que les gens passent du temps à m'écouter, quelque part, ils me parlent comme s'ils me connaissaient. Ça te fait pas cette Ouais. impression-là, toi? Moi j'ai cette impression-là, j'ai l'impression que je peux te parler de tes photos, parce que quelque part, tu vois, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, mais pas tant que ça en réalité. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que t'es un étranger total, tu vois. Alors qu'on a discuté, on s'est salué une fois dans un événement, Oui, oui, mais je peux pas me dire que je te connais pas du tout, tu vois. ouais. Oui, oui, non, mais je vois. Je sais pas exactement l'expliquer, Mm. mais je vois parfaitement. Et c'est un peu intentionnel de ma part. D'accord. Je le sens que j'essaye d'avoir un peu ce rôle-là de. J'essaie d'être un minimum avenant, de me dire que. J'essaie aussi d'avoir un truc un peu je m'en foutiste où on se dit, ah, lui il s'en fout, on peut y aller. Tu vois. D'accord. Et même je pense dans la rue, j'ai un peu un truc comme ça, j'ai un peu une attitude de, bof, allez, Ouais. on Oui, fait il a l'air mumuse. sympa, il va pas faire de Oui, mal, on quoi. fait. Tu sais, si on fait mumuse, bon, c'est pas bien grave, il fait mumuse, il fait des photos. Voilà. Ouais. C'est pas bien important. Ok. C'est marrant que tu dises ça maintenant. J'ai noté la question suivante. Il y a un côté très brut dans tes photos, une approche je m'en fous, j'y vais, tu vois, c'est assez rafraîchissant. C'est assumé, voire intentionnel. Bah, tu viens de confirmer que bon, bah, c'est assez intentionnel. Et ce que j'ai trouvé marrant, tu as une façon de photographier au flash dans la rue. Euh, c'est la question que je voulais te poser, c'était ça. En fait, moi, par exemple, quand je photographie au flash, ce que je te disais tout à l'heure, euh, quand je suis dans une soirée, j'ai mon flash au début de la soirée. Au début de la soirée, j'y vais gentiment, je fais des photos assez nettes, je fais des photos assez propres, c'est des trucs assez carrés. Et graduellement, en fait, je baisse la vitesse d'obturation pour que ça devienne de plus en plus flou et qu'on sente, en fait, c'est comme dans la soirée, au début, tu es sobre, tu bois un peu, Hmm. tu bois un peu, tu bois un peu, petit à petit, en fait, ça commence à bouger un peu plus vite et tu commences à moins discerner le mouvement et tu vois un peu flou. Je veux qu'on ressente ça. Moi, est-ce que justement, dans le côté intentionnel, toi, tu as cette idée-là de faire ressentir peut-être une façon dont tu peux voir le monde? J'avoue que le flash, je me suis pas encore fixé sur comment j'ai envie d'en faire parce que il y a tellement de façons de faire Ouais, du flash. Mais parfois j'ai ça. Par exemple, j'ai fait beaucoup de photos à la Fashion Week et là récemment je me suis dit que maintenant quand je ferai de la Fashion Week, je ferai toujours flash avec du flou ouais, parce que j'aime à la Fashion Week cette énergie de ah, on court partout, c'est le débordement, les fashion qui débarquent, tout ça. Et donc pour ça, j'ai vraiment ce truc-là du flou, du mm, mouvement et tout. Dans la rue tous les jours, peut-être moins parce que les gens, je sais pas, je veux pas forcément me fixer sur, je me fixe peut-être plus sur l'émotion des gens que sur leur mouvement. Et si on met les deux, j'ai l'impression qu'on va peut-être perdre l'un des deux. Je sais d'accord. pas. Je pense que ça dépend des événements, mais quand j'arrive souvent dans un événement où je suis au flash, je me dis ah plus celui-là de flash ou plus celui-là. Enfin, ça dépend vraiment des moments, je crois. Mais Je me suis pas c'est encore fixé. intéressant de voir qu'en fait, tu as quand même cette réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, même tes photos du coup de Fashion Week sont pas les mêmes que celles des Ouais, autres où justement on se focalise sur la tenue bien propre, bien nette, bien nickel. ouais, Il faut que ce soit, enfin, faut que ça exprime vraiment que c'est la Fashion Week, tu vois. ouais. Et toi, en fait, tu l'as sali un petit peu par le mouvement et par le, enfin, tu exprimes un autre côté de ça qui est justement pas le côté super propre et super carré, c'est le côté ça va à 200 à l'heure, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Mais c'est quand j'ai commencé à en faire, en fait, quand tu arrives à la Fashion Week, souvent les gens ils posent 5 minutes pour montrer leur tenue et tout. Et je me retrouvais à faire des photos et je me dis, mais là je fais du portrait, sauf Ouais. qu'ils posent et que moi j'aime bien le naturel. Donc comment montrer du naturel? En plus, si je les prends en photo, il y aura plein de gens derrière, donc ça va être horrible. Donc le flou me permet d'avoir l'urgence, de faire disparaître un peu les gens qui sont dans la foule. Donc dans ma tête maintenant, c'est ma seule option. Je me dis, je ne peux pas faire autrement.
Alors qu'il y en a plein de gens qui font autrement et ils s'en sortent très bien. Mais moi, maintenant, je me dis, mais je ne vais pas réussir à faire autrement. Je pense même que si j'allais voir les fashion maintenant, si j'ai pas mon flash, je rentrerais peut-être chez moi. Parce que je suis en mode, mais comment je vais faire sans flash? J'aime bien l'intention en tout cas de ça. Tu vois, parfois c'est un peu au hasard que les gens font les choses, mais Ouais. j'aime bien cette idée justement que tu essaies aussi de faire quelque chose d'un peu différent, quoi. Ouais, bah, enfin, dans la rue, c'est souvent un peu au hasard. Mm. Mais il y a quand même des thèmes, je trouve, où il faut garder un peu ses règles Ouais. pour pas partir dans tous les sens, quoi. Oui, puis là c'est identifiable. Oui, oui. Du coup, est-ce que c'est l'aventure plus que la photo que tu cherches? C'est toujours l'aventure. Ouais. Je... je pense pas que la photo, ça a tant que ça d'intérêt pour moi s'il n'y a pas l'aventure. Mm. Je pense même que ça n'a pas d'intérêt. Bah, la photo pour Ah, la photo, c'est ça le problème. Faire une belle oui, photo pour faire une belle photo ou faire une photo qui raconte quelque chose. oui, bah, c'est ça, c'est que bah, déjà, moi, les photos bah, très graphiques, souvent, me parlent pas tant que ça. Ouais. Je vois des photographes, parfois on me montre des photographes, on me dit, ouais, ce photographe des années 80, regarde comment c'est beau, c'est... Là, t'as eu la composition et tout, et je me dis, oui, il y a 8 personnes dans l'image, ils font plein de trucs compliqués et tout, mais je m'attache à aucun des gens de l'image, c'est hyper bien fait, je vois 1000 détails, mais je m'en fous un peu. Ouais. Ok, je sais pas, je m'identifie à personne, je sens la vie de personne, je Tu me dis, rentres pas dans l'image. non, pas Du tant que coup, ça. pour toi, on peut pas raconter, on peut pas avoir de bonnes photos on peut pas avoir des bonnes choses à raconter sans l'aventure. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles le Casey Neistat Ouais. sur YouTube, où en fait, il y a plein de gens qui ont voulu faire comme lui, qui faisaient le même emballage, mais sans l'aventure. On oublie souvent que Casey Neistat, tous les jours, il faisait un truc fou. Le mec, il était capable d'aller faire du surf à New York en pleine journée. Et c'était ça qu'il racontait, c'était pas le time-lapse en intro, le titre écrit à la main, ou tout ce truc-là, Oui, tu mais vois. carrément. Et on oublie souvent ce côté-là, où justement, enfin, tous les gens qui ont voulu faire pareil que lui, en fait, ont complètement oublié qu'il fallait vivre des choses, quoi. Oui, oui, non, mais carrément. Et ce qui le rendait intéressant, c'est justement ça. Donc l'aventure. Ouais, l'aventure. C'est, je me rends compte en discutant de ça avec toi, que j'ai fait mon site internet et que tous mes posts où je poste des photos de street ou des choses comme ça, je les ai renommés aventure. Tu vois, il y a créativité, Ouais. aventure, vélo, tous les thèmes, mais la photo, c'est toujours une aventure. Bah oui, bien sûr. Comme quoi. Deuxième thème, liberté, la liberté. Et c'est probablement comme ça que je te définirais le plus. En fait, c'est suffisamment pas courant pour être remarqué. C'est que t'es pas trop dans les espèces de mouvances à la mode de la street. Tu vois, bon, t'as un style comme tout le monde, mais je te vois pas dans cette espèce de truc d'essayer de faire à tout prix ce qui marche. Tu vois, genre sur Instagram, tu as une formule qui fonctionne bien avec ombre et lumière, ou tu sais, des thématiques un petit peu où les portraits de rue un peu violents au flash à la Gilden. Tu as plein de gens qui fonctionnent comme ça en fait. Je te vois pas trop dans cette recherche-là, je te vois vraiment dans dans ton petit truc à toi, ça marche, et ça marche pas, tant pis. Ça te parle si je te dis ça, tu te reconnais là-dedans, ou t'as quand même une réflexion en disant il faudrait quand même que je fasse un truc qui soit compréhensible. Non, je pense que quand je fais des photos, je pense jamais aux autres, ou bah, certainement pas à Instagram. Euh, mais euh, mais j'ai quand même, des fois, je vois des choses et je me dis, ah, j'aimerais Ça bien c'est cool. tenter ça, comment ça a été fait, ok, intéressant. Donc non, en vrai, je peux pas dire non, dans le sens où ma plus grande source d'inspiration, c'est les réseaux et les gens qui m'entourent, tout ça. Donc non, mais mais je chasse pas, surtout en photo, tu vois. Peut-être en vidéo, je peux m'inspirer des choses parce que je considère que c'est pas trop mon contenu artistique, c'est juste Ouais. une façon de montrer mes photos. Mais en photo, non, non. J'aime bien essayer, mais si direct je sais que ce sera pas mon truc. Tu vois, Ouais. par exemple, euh, moi j'adore le travail de Cédric Roux, de jouer Bah, ombre et très lumière la justement. lumière, Ouais. très les ombres très marquées, comme tu disais. Je trouve ça super. Mais je pourrais pas faire ça.
Ouais. Parce que c'est déjà trop graphique pour moi et tu penses trop à la lumière plus que tu penserais à l'émotion de la Oui, personne. la photo quoi. est trop réfléchie en fait, c'est ça? C'est Non, le non, c'est pas que cadrage. c'est trop réfléchi. Non. Non, Cédric, gros cerveau. Non, mais c'est pas que c'est trop réfléchi, c'est que je pense pas que tu te plonges vraiment dans la personne si il y a autant de choses à voir autour ou si c'est aussi bien. Je pense qu'il y a des trucs qu'il faut que ce soit large. Mm. Bah, t'exprimes Il y a pas la des même gens. chose aussi, en fait, à la fin. De quoi? T'exprimes pas la même chose au final, Oui, parce mais que clairement, mais bien sûr, tu vois. c'est pas la Oui, même oui, carrément. recherche, c'est pas la même aventure quelque part. Oui, oui. Parce que tu vois, enfin, je te pose ces questions-là. Moi, un des reproches que je fais sans arrêt aux réseaux sociaux, c'est que tu dois rentrer dans un moule pour avoir une certaine forme de succès. Est-ce que justement on peut sortir de ça et quand même avoir une forme de reconnaissance? En vrai, ma réponse, je pense que ce serait non. Non? Moi, T'es j'ai pas obligé? l'impression de sortir du moule, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent ça, mais moi, j'ai l'impression que vous êtes parfaitement dans le moule. Ouais, J'ai vu ça chez les autres. J'ai tenté à peu près, mais à ma sauce. ouais. Mais en soi, le moule était déjà posé. Si j'avais commencé la photo en n'ayant pas Instagram et juste avoir des gens qui m'ont montré des livres photos, j'aurais fait d'autres photos, je pense. Ouais. Oui, donc en fait, c'est ton c'est Instagram qui a inspiration quelque part. décidé. Tu Oui, parles oui. de l'influence que tu as par rapport à Instagram et que, en fait, c'est pas une recherche, mais c'est mécaniquement parce que c'est ça qui te nourrit. Oui, 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 carrément. Bah, par exemple, tu vois, moi j'ai toujours fait du flou. J'adore le flou dans la rue, dans les portraits, tout. Mm. Avant, mon flou, les gens le voyaient, ils étaient contents, voilà. Depuis qu'il y a eu le livre de Jonathan Vertin, Impressionnisme, bon déjà, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'il a inventé le flou alors que bah, ça fait longtemps que tout le monde en fait. Et surtout, moi, il y a des gens qui me disent, ah mais vachement bien ça. Et je pense pas qu'il l'aurait dit avant. Ouais. C'est parce que Jonathan a dit, au fait, le flou, ça peut être bien. Mais tout d'un coup, en fait, il a relancé la mode et puis finalement, Oui, toi, tu t'en profites, quoi. oui, oui. Et moi j'en profite, tu vois. Et puis il y a aussi des gens, je sais, qui sont saoulés qu'il y ait trop de flou maintenant Ouais, et qui sont en mode, ah, c'est qu'un effet de mode. c'est Bah, des cycles. Mais c'est dommage parce que toi, tu payes du coup l'effet de mode des autres, quoi. oui, mais bon, moi la vague, elle passe, je prends la vague, après il y a le revers de la vague, mais c'est pas grave. La vague, elle continue un peu plus loin, quoi. Je reste sur la vague, ça va. Ouais. Ok. On est toujours sur le thème de la liberté. Je disais même dans ton aspect physique, tu fais un peu ce qui te plaît sans trop te soucier du regard des autres. Tu vois, t'as plein de colliers, t'as plein de trucs et t'as cette espèce de liberté en fait qui s'exprime. On en parlait un petit peu plus tôt et on va en reparler un petit peu plus bas, mais justement qui peut aussi faire que les gens t'acceptent plus facilement en fait. Ouais, ouais, je pense que c'est à la fois intentionnel et pas intentionnel, mais euh, je, je dirais pas que dans la rue, j'ai l'impression d'être accepté par la rue. Il faut peut-être pas non plus pousser, Ouais, mais mais j'essaie d'avoir une attitude où on se dit ça va, il a l'air sympathique et ouais. tout. Et il y a plein de trucs qui aident à ça, tu vois. Mais c'est tout con, mais je crois même qu'avoir juste les cheveux longs, Mm. on se dit que le gars, c'est bon, il s'amuse. Je pense qu'on prend moins au sérieux un mec qui a les cheveux longs qu'un mec qui a les cheveux courts. Oui, en fait, t'as l'impression que c'est quelqu'un de moins, ouais, moins sérieux, moins caractère. Je vais les tuer Ouais, là-dessus. Alors pour les auditeurs, je suis désolé, j'ai des voisins qui font des travaux. J'ai demandé à ce qu'ils fassent un peu de calme pendant qu'on enregistre, mais manifestement le message n'est pas passé. non. Mais pardon. Donc tu disais oui, les cheveux longs. Oui, les cheveux longs, moi j'aime bien avoir des vêtements avec plein de couleurs. Bon, en ce moment je porte que du noir, mais Ouais, j'aime bien avoir une veste complètement rouge et tout. Et en vrai, du coup, t'es pas du tout discret dans la rue. ouais. Mais je suis pas sûr qu'il y a toujours besoin d'être discret. Des fois, ça va. Ouais. Oui, des C'est fois on ça, peut te mon... voir, c'est pas grave, mais Oui, effectivement, oui. y a pas ce besoin d'être invisible, quoi. Non, je Euh, pense pas, non. dans la liberté toujours, j'ai vu sur ton feed ce qui ressemblait à une photo de couple qui pourrait tout à fait être même une photo dans un mariage en fait, en réalité. Un couple dans la nature, il y a des vaches autour, enfin c'est clairement une photo posée, demandée, probablement payée pour la voir. Et c'est pas du tout dans les canons de ce que ferait, et je mets des grands guillemets, un pro.
qui a des espèces de repères et qui a une conception du job payant où il faut avoir un certain résultat. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as beau vouloir être libre, à partir du moment où t'es payé, t'as pas de liberté réelle. T'as quand même une attente de ça. Et toi, j'ai pas l'impression en fait que t'es un complexe par rapport à ça, justement. Je sais pas, c'est quoi ton métier? C'est photographe à 100% ou ou En t'as ce autre moment, chose? ouais. En ce moment, En ce ouais. moment, ouais. Mais Ouais. du coup, tu vends quoi en fait? Je fais du portrait. Là, j'ai photographié un couple qui il faisait là, sa demande à sa fiancée du coup Mhm. actuelle. Là, il y a 2-3 jours. Et D'accord. là, début de semaine, j'ai une copine qui était enceinte. On a fait Ouais. des photos de ça. Donc, c'est les gens, couple, pas couple, les gens, portrait, un petit peu. Parce qu'en fait, je te vois, je suis conscient que tu fais des portraits, que tu te fais payer pour, mais en même temps, j'ai pas l'impression que t'es dans le moule de ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je me suis installé pour ça, j'ai fait des formations, j'ai fait des trucs, et forcément, les formations te formatent. Tu regardes ce que les autres font, ça te formate et tout. Toi, j'ai l'impression que limite, tu t'en fous et de la technique et des passages obligés, entre guillemets, tu vois. Et que vraiment, en fait, tu fais ce que tu as envie de faire. Genre, je suis photographe, de toute façon, et je fais mon truc quoi qu'il arrive. Ça te parle? Est-ce que tu te demandes parfois ce que tu es censé faire dans ce cadre-là? Ou est-ce que tu t'en fous et de toute façon, c'est toujours instinctif? Non, alors je suis content que ça paraisse instinctif, mais c'est jamais instinctif. D'accord. Je réfléchis toujours beaucoup trop quand je fais des photos parce que moi, ce que j'aime bien, c'est les photos le plus candides possible. Mais par exemple, en photo, il y a des gens à qui ça va beaucoup parler, il y a des gens à qui ça va pas du tout parler. Donc, déjà, il y a ça où je me. Surtout quand je suis payé, tu vois, je me base quand même sur ce que veulent les gens, l'image qu'ils se font des gens, tu vois. Bon, il y a des gens, des fois, qui me disent, je veux ce que tu fais toi. D'accord. Donc là, on part et juste dit, bon, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Je précise avant parce qu'il y a des gens qui me disent je veux ce que tu fais toi et en fait ils parlent juste d'un truc qui pour moi ne me définit pas. Ils me disent des Ouais. fois, à la fin ils me disent non mais si je voulais des photos avec du grain et je suis en mode ah c'est ça que tu voulais dire toi. Ouais. Moi je pensais que c'était un style, un angle de vue, un truc. Non. Et en fait il faut quand même beaucoup parler avec les gens je pense pour savoir ce qu'ils veulent et tout. Et Je je trouve crois ça que tout à important pour moi de faire un truc assez personnalisé, que les gens s'y retrouvent, que moi je m'y retrouve, qu'on soit tous contents de ce shoot. Et par exemple, là, ce shoot de couple avec les vaches, tu vois, Ouais. on est parti en Angleterre avec deux copains américains qui voulaient un shoot. Et il y avait ce champ de l'autre côté de la maison. Et je leur ai dit, là, on va y aller, parce Ouais. que c'est pas possible de. C'est vert, il y a des vaches. Et on est parti à la base sur des portraits deux, comme ça, hop hop, à deux, tout ça. Et puis à un moment, j'ai voulu m'éloigner. Je me suis dit, mais en fait, laissons de l'espace, laissons Ouais. respirer, faisons un truc plus street, tu vois. Bon, la street en plein milieu des vaches, pas trop, mais Je plus comprends tout à fait la logique de ça. contemplatif Ouais. de cette scène qui est évidemment totalement construite, tu vois. Mm. Et c'est celle qui me plaît le plus. Les Ouais. photos, ils sont tous les deux de proches et ils s'embrassent et c'est mignon, mais j'ai j'ai pas l'impression d'avoir trop de narration et tout, alors que quand tu me laisses un peu plus de large, bon, ça peut être plus bancal vite, mais des fois c'est sympa. Mais celle-là, elle est assez décalée et je l'aime beaucoup. Tu parlais des gens qui te disent je veux le look nègre blanc. Est-ce que justement, des fois, t'es pas prisonnier de ça? Genre, enfin, en plus, tu vois, tu le dis, il y a le look vinaigre blanc, mais même toi, t'es même pas forcément capable de répondre et de définir, ah, c'est quoi ton look, en fait? Ouais, bah oui, mais parce que déjà il y a un piège très grand, c'est qu'il y a des gens qui me disent ah, je veux un truc comme tu fais et tout, donc moi je leur dis que j'ai le plus possible que ce soit pas posé, mais bon, c'est posé, mais on essaie de faire pas posé entre guillemets. Et il y a des gens qui, eux, leur corps ne veut pas ne pas poser. Ouais. Ils ont envie de faire des maxi poses Ouais. pour se dire, attends, là on fait des photos, il faut que ce soit, Ouais, faut ça tape. rentabiliser. Ouais, faut qu'il y ait, Et faut qu'on y ouais, aille. C'est et comme du ça. coup, on n'a plus du tout ça. On n'a plus le truc un peu ressemblant Candide. Et du coup, je suis obligé de partir sur un autre angle parce que je peux pas dire aux gens, c'est pas bien ce que tu fais.
c'est compliqué. Après, tu peux vite bloquer les gens. Ouais. Donc, j'essaye de me dire, bon, attends, on va essayer de partir peut-être plus portrait et tout, voilà. Et souvent, on s'y retrouve, mais des fois, je suis un peu en mode, je suis pas très content de ce que j'ai fait. Bon, des fois, ça va en face, tu vois, mais... Enfin, ça va. Oui, ça va, les Oui. photos sont bien, tu vois, mais... Oui, t'as assuré le truc qui fonctionne, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça. Mais Les t'as pas fait photos ce que sont... tu aurais envisagé, toi, si t'avais eu liberté totale, quoi. Ouais, c'est ça. Les photos sont cool, mais c'est pas exactement ce que j'aurais voulu, ou ce que même la personne aurait voulu, mais parce que des fois, c'est très dur à faire. Ouais. Tu peux pas y arriver sur chaque shoot de faire ce truc-là. Ça, En plus, on prend les paramètres extérieurs, la lumière, le cadre. Ah ouais, c'est bon, ça commence à faire. c'est la vie de photographe professionnel, hein. C'est Bah beaucoup oui. de frustration et de justement où tu veux le contrôle et on te le donne que partiellement. Et après, c'est vraiment des trucs compliqués à gérer. Ouais. Justement, on est en train d'arriver sur l'approche des gens qui est mon troisième grand thème. Et ton approche des gens, j'ai envie de dire qu'elle est sans complexe aussi. Là aussi, tu as une espèce de liberté, en tout cas que moi je perçois. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais il y a comme une forme de détachement aussi par rapport au monde. Tu as un petit côté témoin extérieur, le petit pas de côté dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que tu le vis comme ça, toi, ou pas du tout quand tu fais des images? Ouais, et je pense même que je le vis quand je fais pas des images aussi. Ouais, Je pense que depuis que je suis petit, bon, je fais des photos depuis 5 ans. d'accord. Avant, j'avais pas du tout de photos. Et du coup, avant, j'avais quand même l'impression que j'aimais bien, même quand il y avait des groupes, dès qu'il y avait plus de 2-3 personnes, j'aimais bien être à l'écart et un peu regarder ce qui se passe, regarder les réactions des gens, d'avoir vraiment une vue d'ensemble, tu vois. Et du coup, ça se retranscrit dans ma photo parce que j'ai toujours été comme ça, quoi. Ouais. J'aime bien être un peu recul. Et c'est trop bien la photo parce que justement, maintenant j'ai une excuse. Avant, on me disait, mais viens. Ouais. Maintenant, on me dit, ah non, attends, il essaie de faire son truc, voilà, le laisser faire son... Et là, Oui. c'est génial. C'est ce côté où en fait on te juge plus par rapport au fait que tu prends un peu de recul, parce que justement tu as une raison de le faire. C'est ça. C'est génial. C'est génial. c'est Ah oui, on me laisse tranquille. Et même si je sors pas de photos, tu vois. Mm. Mais j'ai pu avoir la position que je voulais. À tout moment, je sais que je peux me reculer, quoi. Oui, elle est légitime en fait. C'est Elle est ça, légitime. ça a légitimé Légitime. totalement ta façon d'être, Ouais. d'avoir l'appareil. C'est marrant comme. Moi, j'avais cette même réflexion sur les photos de soirée où tu sais quand tu es dans une boîte de nuit par exemple et que tu vas parler à tout le monde, souvent les gens ils te regardent en te disant mais qu'est-ce que tu me veux quoi. Et il y a une espèce de méfiance naturelle, c'est pas anormal quand tu vas parler à quelqu'un dans une boîte que la personne se demande ce que tu lui veux et l'appareil photo élimine totalement ça. L'appareil photo te rend normal, te rend Oui, totalement bien sûr. légitime et du coup tu as le droit de parler à tout le monde, tu as le droit de faire ce que tu veux, t'as pas de limite parce que justement t'es le photographe, t'es là pour ça et du coup en fait t'es accueilli hyper facilement. Ouais, c'est clair. C'est fou comme l'appareil change cette perception-là. Ah oui, mais l'appareil, ça change tout chez tout le monde, quoi. Et ça te permet de t'approcher près. C'est d'ailleurs, toi, c'est rigolo. Je suis très jaloux du titre de ton zine. Mais ton zine s'appelle Tout près de toi, qui est finalement aussi une manière aussi d'exprimer ta façon d'approcher les gens. Ouais, mais c'est ça. Je l'ai appelé Tout près de toi parce que déjà, il y a beaucoup de photos dedans qui sont pas très proches. Ouais. Donc, question de distance simple. Et Tout près de toi, c'est parce que j'avais envie de... J'ai un peu décrit dans le zine. Et j'avais envie de parler aux gens qui m'ont aidé à me créer moi en tant que photographe, à me découvrir et tout. Et c'est une distance aussi que j'ai avec eux, quoi. C'est un truc mais merci d'avoir été là, merci d'avoir été tout près de moi, de m'avoir pris avec vous, quoi, tu vois. C'est un titre à tiroir en fait. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça s'appelle comme ça. Plusieurs lectures pour le titre, ouais. D'accord. Ouais. C'est un beau titre. J'aime beaucoup et j'avoue que j'ai un peu les boules de ne pas y avoir pensé avant toi. En plus, il est tout simple, mais Ouais. je l'aime beaucoup. Non, mais c'est juste parfait. Du coup, comment est-ce qu'on s'approche des gens comme ça avec un appareil photo, voire avec un flash,
sans s'inquiéter de ce qui va se passer. Est-ce que c'est ton intention qui change tout? Le fait, on l'a dit, que tu ressembles plus à un artiste, tu vois les cheveux longs, où on se dit bon bah ça va aller, alors que d'autres sont parfois plus discrets, voire invisibles. Ouais. Encore une fois, j'ai pas l'impression que tu sois invisible, toi, en fait, quand tu fais ces photos-là. Non, je pense pas. Et je pense d'ailleurs que je le suis de plus en plus, en vrai. Mais je pense qu'il y a encore un an, j'ai beaucoup de gens me remarquaient et tout. Et je me dis, mais moi, j'ai tout le temps des remarques, les autres, pas tant que ça. Et je pense que je prenais quand même beaucoup de place dans la rue il y a un an. Maintenant, j'essaie de m'invisibiliser un peu. Ouais. Mais je sais pas, la façon dont je me plaçais et tout aussi. Euh, J'essaye pas d'être invisible forcément, mais enfin, il y a quand même beaucoup. Par exemple, tu vois, dans le métro, j'essaie d'être invisible. Ouais. Alors, s'il y a bien. Je n'ai jamais eu de remarques dans le métro et j'espère ne pas en avoir. Mm. Parce que dans le métro, j'ai un peu peur que ça démarre très très vite avec les gens, quoi. Mais dans la rue, ça va. Des fois. Là, je suis sorti hier avec des copains et un copain m'a prêté un Rolleiflex. Ouais. Donc, gros appareil, qui se voit par le bas, appareil, tout le monde voit que c'est un look rétro, que c'est vieux, tout le monde sait. Et je visais les gens, j'attendais qu'ils me regardent, et ils souriaient, ils étaient tous contents. Parce Ouais. que il y a aussi l'appareil qui joue beaucoup sur ah, pardon, c'est un artiste. Oui. Je ne vais quand même pas l'interrompre, moi qui suis, pour interrompre cet artiste dans son art. Donc du coup, je m'amusais avec cet appareil, et vraiment, les gens, ils venaient, ou ils me regardaient et ils continuaient, ou ils venaient me parler, ils me disaient, mais c'est super ce que vous faites, ils me disent, c'est super, ils savent même pas ce que je fais. Ouais. Ils ont aucune idée, mais ils étaient en mode, Oui, mais l'appareil attire la sympathie, parce que cet oui, bien appareil-là, en plus, ils savent que ça va pas. Enfin, ils ont cette sensation. Attends, juste. Ils ont cette sensation que l'appareil va pas aller directement balancer des photos sur Instagram, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme si tu pouvais pas les scanner et les publier de toute façon. Mais oui, c'est du précieux. Mm. Ils se disent que ou ils sont dans une expo, ou Ouais. sinon ils seront dans les archives de quelqu'un. Oui, mais c'est pas un génial. Instagram. Mais oui, c'est fou. C'est clair. Dans la liberté, j'ai noté aussi, et c'est assez rare que je croise des gens qui ont à peu près la même approche que la mienne par rapport à justement au fait de produire des contenus, de produire de l'audio, de produire de la vidéo. J'ai l'impression que tu crées pour t'exprimer avant tout. C'est-à-dire que c'est pas forcément une recherche de reconnaissance ou une recherche de vues ou une recherche de résultats avec des grands guillemets. Moi, en tout cas, je sais que dans ma démarche de ce podcast et de tous ces trucs-là, je regarde parce que je suis obligé de regarder les chiffres, mais en vrai, je peux très bien passer un mois sans vérifier s'il y a des audiences, s'il y a simplement quelqu'un qui écoute ce que j'ai fait. Parce qu'à la fin, c'est la création qui compte. Je te dis ça pourquoi? Parce que tu as fait une vidéo sur tes 25 ans qui est assez intime. Moi, je fais à peu près la même chose régulièrement, à cette petite différence que toi, tu as 25 ans, que moi, j'en ai presque 50, et que donc j'ai des enfants et une famille, et que je dois faire un peu attention à ce que je dis. J'ai ces petits soucis qu'on a moins quand on est jeune, parce qu'on a moins de gens à protéger, en fait, autour de soi. Mais je comprends tout à fait la logique d'essayer d'expliquer ton état d'esprit et tes cicatrices, et d'essayer de faire comprendre aux gens qui tu es, en fait. Et justement, cette liberté-là, est-ce que je dis des bêtises en te disant ça, ou est-ce que tu penses que justement cette chaîne YouTube, c'est plus un moyen d'expression qu'autre chose, en fait? Ouais, je pense carrément, ouais. Je pense que c'est 100% ça. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen de se souvenir aussi. Pour moi, pas pour les autres, mais pour moi. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps où je suis dans le sud de la Floride avec un copain et on fait des photos. Et en la publiant, je me suis dit, ah là là, comment je vais être content dans 5 ans de la revoir. Ouais. Parce que moi, je fais des vidéos, mais moi j'adore regarder les vidéos sur YouTube. J'ai beaucoup de contenu YouTube. Et moi j'adore regarder mes vidéos aussi. Genre, ça m'arrive, je reviens, je retourne voir une vidéo, je me dis, ah c'était sympa ça. Mais c'est bien aussi de se reconfronter à ce que tu as fait. Ah oui, carrément. C'est ce que j'en connais beaucoup, même juste en photo, qui regardent jamais leurs photos. Ils les font, ils les postent, et puis ça zappe directement. Ouais. Et c'est hyper important de revenir dessus. Oui, c'est hyper important. Sinon, tu comprends jamais qui tu es, en fait. Oui, et puis surtout, ça dépend des gens, mais si tu fais vraiment beaucoup de photos,
Mais tu te rends même pas compte de ce que... Tu te rends compte de rien? Ouais. Je sais pas, ouais. Oui, donc YouTube m'aide à ça. Mais je pense même le fait, tu vois, de partager des photos sur Instagram, euh, j'aime bien essayer quand même de raconter des petites histoires avec mes photos. Des fois, j'écris un petit truc, des fois, c'est une petite réflexion. Et puis des fois, ça me fait réfléchir à quelque chose, ces photos-là. Je l'écris dans mes notes, parce que j'écris beaucoup dans mes notes. Et je le partage pas, mais Mm. ça m'a fait réfléchir. Et c'est à ça qu'on reconnaît aussi les gens qui créent pour créer. C'est pareil, j'ai aussi un journal où j'écris quotidiennement tout ce qui me passe par la tête, qui n'a pas vocation à être partagé avec qui que ce soit. Je peux prendre des bouts de ça et Oui. développer derrière, mais par exemple, personne, même ma femme, elle peut pas lire ça. Mes enfants, pareil. Peut-être quand je serai plus là, ils les trouveront, ils les liront et ça leur fera tout bizarre d'avoir mes pensées, tu vois. Mm. Mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour moi me vider la tête Ouais. et exprimer tout ce que j'ai à exprimer et sortir toutes mes frustrations. Et la plupart des articles de mon blog, d'ailleurs, viennent de ça, en fait. C'est un truc que j'ai écrit et je reprends une phrase et puis je la développe Oui, oui. et puis voilà, quoi. Mais c'est important d'arriver à ces... Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que tu crées quelque chose qui tient un peu la route, quoi. Oui, oui, carrément, carrément. Moi, je pense que dans la photo, j'ai- je- c'est hyper important pour moi d'écrire et d'avoir la photo. Ouais. Mais si on me disait je peux plus entre guillemets écrire, Il te manque quelque chose. Il y a un trou. m'embêterait beaucoup. Ouais. Ça m'embêterait beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a plein de choses que je regarde dans la rue, il y a plein de choses que je regarde chez les gens, que j'ai besoin d'écrire, que je peux pas prendre en photo. Bon, Mm. tu peux, mais pas tout. Mais c'est la Besoin différence d'écrire. entre publier et s'exprimer, en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est finalement, tu t'exprimes plus que tu ne publies. Je sais. Moi, j'aime bien l'approche. Enfin, ça me parle beaucoup et j'aime bien cet état d'esprit. La dernière grande partie de l'interview que j'avais prévue, c'était sur les portraits et les autoportraits. Ouais. De la même manière qu'en street, c'est pareil, j'ai aussi l'impression que tu photographies tes aventures et ta vie avant tout. En fait, même si c'est probablement pas le cas, il doit y avoir des moments où c'est des modèles et des trucs comme ça. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a toujours une intimité dans tes portraits, dans ce que tu fais. Alors, Je les vois pas loin de toi, tu vois, je les vois pas éloignés de toi et je me dis que c'est pas quelque chose que tu ferais avec des gens totalement inconnus, par exemple. bah, je suis content que tu penses ça. Parce C'est pas que, vrai. oui, en fait, je fais les deux. Mm. Je fais beaucoup de photos avec des gens que je connais ou en autoportrait, voilà. Mais j'ai fait beaucoup de photos avec des totales inconnus. Ouais. Et mon but, c'est pas qu'on se dise ah, c'est un. Bah, j'ai envie on se sente proche de la photo, qu'on se dise qu'il y a une scène qui s'est vécue et tout, mais. Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai même fait des autoportraits avec des gens. Et on pourrait se dire, ah, ils font des autoportraits ensemble et tout, il y a peut-être une alchimie entre eux et tout. Ouais. Je ne connais pas ces gens. On a fait des photos, après on s'est séparés, c'est tout. J'ai vu 5 heures cette personne. D'accord, parce que moi, je vois des portraits, par exemple, de filles que tu fais, des trucs un peu dénudés, des choses comme ça. Ouais. Presque à chaque fois, je me demande est-ce que c'est sa meuf, tu vois. Ouais, oui, je capte le truc. Et non, pas du tout. Parce qu'on Non, on pas a du vraiment tout. ce sentiment-là, en fait. Encore une fois, ou alors c'est vraiment un talent que tu as de justement toujours donner cette impression d'intimité. Mais moi, Oui, je l'ai en vrai, moi, ressenti c'est comme ça. totalement le but. Ouais, Mais c'est totalement le but parce que j'ai un peu l'impression que je vois pas l'intérêt de la photo si on se sent pas proche de la scène qui se passe, quoi. Sinon, on se dit juste, ah, c'est une belle image. ouais. Et c'est une belle image. Je m'en fous des belles images. Enfin, pardon, mais moi, je m'en Oui. fous, on s'en fout. Et des fois, souvent, je fais des photos et je me dis, ah, les photos, elles sont jolies. Et je me dis, mais c'est tout. Ouais. Et je suis un peu en mode embêté, parce que, bon, voilà. Et on me dit, et des fois, j'en poste souvent, de certaines de celles-là, où je me sens pas très connecté à ce que je vois, mais bon, voilà. Et les gens me disent, mais c'est super, elle est très jolie. Je dis, oui, mais pas trop. En fait, quand on dit elle est très jolie, c'est pas vraiment un compliment, quoi. Tu le prends pas Non, comme ça. bah non, Ah faut oui, pas- oui, merci, non, mais c'est pas ce que je mais vise, oui, quoi. oui, si on, par exemple, tu vois, là, le zine que j'ai sorti, Ouais. le petit tout près de toi,
Il y a des photos dedans candides de street et il y a des photos candides d'amis à moi. Mon but, c'est qu'on ne différencie pas les deux, c'est toujours dans le même esprit. Et ben là, c'est pareil pour le portrait. Il y a des photos où rien n'est candide, parce que c'est pas possible, mais on ne différencie pas les inconnus des proches. Ouais. Parce que on fait la même chose, c'est la même ligne. Mais je vais pas changer ma ligne en fonction de qui est qui. Il faut qu'on reste sur la même ligne. Enfin, j'essaie en tout cas. Alors, du coup, parce que en fait, quelque part, ce que tu dis, c'est que en fait, les inconnus, presque tu les intègres comme s'ils faisaient partie de ta vie. Oui. C'est Oui. ça le fond du truc, c'est qu'en fait, tu fais pas de distinction, mais en fait, entre pas faire de distinction et arriver à insérer tout, c'est un peu quand je te disais, tu vois, tu fais, tu parles de tes aventures et tu publies tes aventures. Comment est-ce que tu transformes tout en aventure en fait? Parce que c'est un choix en fait au final Oui, de, oui, de oui. tout intégrer à ta vie. Tu peux décider que tu as un cocktail à photographier que ça te fait méga chier parce que c'est très lourd, les gens ils bougent pas, ils sont tous en train de bouffer des trucs. Ou tu peux décider que tu peux en faire quelque chose de fun et être excité par une situation totalement banale. Ouais, ouais, carrément. Mais comment tu fais ce choix? Ouais. Comment est-ce qu'on se met dans cet état d'esprit-là? Le choix de l'aventure, je vois pas comment. C'est comme ça. C'est pas un choix. C'est comme ça. Bah oui, enfin, je vois pas le, c'est quoi le mode pas aventure? Je suis sûr que tu peux. Moi, j'en connais plein. Je te dis, tu les mets dans une situation un peu relou. Et en fait, ils vont voir le côté chiant. Ah, mais bien sûr. Mais du coup, je fais pas de photos à ce moment-là, donc on sait pas. Ah, moi, ces moments-là, enfin, tu vois, quand on fait plein de formations de mariage ou de choses comme ça, on t'apprend à regarder les entre-deux. Et les entre-deux, c'est ces moments où il se passe rien, en fait. Ouais. Mais en fait, il se passe tellement de choses dans ces moments-là que c'est là qu'il faut regarder. Et t'as l'impression que tu vas rien voir, alors que c'est ces moments-là où il se passe les plus belles choses. C'est là où ça se déplace entre deux endroits pendant que t'es en train de faire tes photos de couple. Ouais. Et lui, en fait, il tient la robe. Et c'est un Ouais, beau ouais. geste, tu vois, c'est un beau moment, Ouais, c'est un beau ouais. truc. Bah ça, si t'es pas ouvert parce que tu te dis, moi, je vais du point A au point B et entre les deux, tout ce qui se passe, ça me fait chier, ben tu vois pas ce moment-là. Alors qu'en Ouais. fait, c'était le moment le plus important à capter. Exactement. Et ben voilà, moi c'est ça exactement que je cherche souvent. C'est D'accord. que parfois j'ai shoot avec des modèles et on parle et il y a des gens qui sont très dans les poses. Ouais. Et il y en a, elles m'ont dit, par contre les entre-deux et tout, pas de photos. Ok, très bien. Mais du coup, moi, je sais qu'il y a peu de chances Mm. que j'aime les photos. En fait, toi, c'est tes moments, les entre-deux. Toi, t'es câblé comme ça par défaut, en fait. Bah, moi, c'est les entre-deux le plus important. Alors, des fois, tu peux faire faux des entre-deux, tu vois. Mm. Il y a des méthodes de prise de vue, tu vois. Tu prends avec des reflets, Ouais. Tu triches. tu prends de loin, tu fais du flou. On peut se dire que c'est un instant de vie, alors que non, le flou a été créé. Mais j'essaie d'avoir ce truc de, de vivant, quoi. Pas juste on se dit, esthétiquement, cette photo est bien réussite et la personne sur la photo rend bien, super. Ouais. C'est pas ce que tu cherches. Non, non, non. D'accord. Euh, du coup, il y a une vraie cohérence dans le sens où il y a toujours un petit bout de toi dans tes photos, quelque part. Moi, je dis tout le temps à mes clients, mes photos, c'est eux avec un petit bout de moi, tu vois. Mais moi, c'est extrêmement conscient le moment auquel je m'insère dans leur album. Je sais pas si du coup c'est aussi clair chez toi en fait. Ce moment où tu mets un bout de toi, ou est-ce que justement si t'en es parfaitement conscient? Non, je pense que ça dépend beaucoup des shoots, des moments ou de la vie, mais j'ai pas l'impression d'être toujours conscient. Et je Mhm. pense pas que ce soit nécessaire pour moi d'avoir toujours conscience de ça. Des fois, avec du recul, je vois et je me dis, ah oui, mais sur le moment, non, je pense pas. Je sais pas. T'es pas dans le contrôle. Non, je sais pas. J'essaye de pas l'être. J'essaye. T'essaies de pas être dans le contrôle et de Ouais, ouais, je garder. pense que j'essaye de pas être dans le contrôle. D'accord. Ça fait une bonne conclusion à la partie interview. On va arriver à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière? Tu m'as posé cette question tout à l'heure, et je me suis dit, j'aurais rien à dire. À ce point? Mais c'est quoi un pire?
En fait aussi, moi j'ai une tendance à oublier. Donc du coup, s'il y a eu du négatif, je l'oublie. Bah, le positif aussi, hein, mais le négatif, je l'oublie du coup. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Je sais pas, des interactions Une fâcheuses avec des confrontation, gens, je sais pas. un client pas content, une Ouais, fois où tu as ouais, oublié de mettre une pellicule dans l'appareil. j'ai rien eu de catastrophique, je crois, avec des clients. Non, 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 je crois pas. Il y a des, je crois un peu les pires trucs pour moi, c'est toutes ces photos d'entre-deux que j'ai prises, que des gens, je leur ai envoyé, je leur ai dit, moi ça, j'adore, elles sont trop bien. Et les gens m'ont dit, moi j'aime pas, s'il te plaît, n'en fais rien. Ouais. Évidemment, je vais rien en faire. Et moi, je me retrouve avec des albums de photos que j'adore, des moments où j'ai des personnes qui, tu vois, par exemple, en photo, qui veulent pas se voir sourire. Ouais. Et des fois, j'ai un rire, un tout, et je me dis, ah là, c'est génial. Et, et non, je pourrais rien en faire. Elle va rester dans un disque dur parce que, bah quand même, on va pas, on va pas saboter les gens avec qui j'ai bossé. Ouais. Mais, mais c'est quand même dommage que on soit pas tous clients de l'entre-deux comme ça, Ouais. quoi. C'est là que Le des fois, il vaut contenu mieux pas trop léché demander. soit et le trône du contenu. Ouais. Non mais Non, c'est mais des fois, fou il vaut ça. mieux pas trop demander en fait aux gens. Faut mieux pas trop leur laisser le choix. C'est-à-dire, si tu dis gentiment le truc et que derrière, en fait, on passe à côté de plein de trucs super sympas comme ça. Bah oui, mais bien sûr. Parce que c'est leur perception à eux, mais c'est pas ta perception à toi. Ouais, ouais, Et ouais. c'est peut-être les photos qui marcheraient le mieux. Bah oui, j'ai deux trois photos en tête comme ça où je savais en plus. Parce Mm. que quand je poste quand même, je demande aux gens est-ce que c'est ok. Et, et j'ai eu plein de fois des ah non pas celle-là. Et je me dis ah ben c'est con parce que sur les 5 photos, si on enlève celle-là, moi je poste pas. Ouais, Parce que c'est celle-là c'est mieux. c'est celle qui tient l'énergie de tout le reste. Les autres, elles sont jolies, mais celle-là, elle a l'énergie. Ouais, Elle a assez d'énergie pour complémenter les 5 autres. Mais si elle n'est pas là, ça me sert à rien. j'avoue. Ça peut Ouais, être frustrant. ouais, Du coup, t'as un meilleur moment dans ta carrière? Ça, on s'en rappelle en général. ouais. Ouais, ouais, j'ai un moment. Ouais, ouais. Il y a un jour, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai fait un tournage pour une vidéo de Thomas App et on était plein. Je pense qu'on était une vingtaine à être dans le tournage. Et, et ça a duré 2 3 jours. Et quand j'ai quitté le tournage final, j'ai pris le métro et, et j'ai réalisé que là, les 2 3 jours, j'étais à ma place. Mm. Je me sentais, je me sentais chez moi. Les gens, c'était pas des proches, mais je me sentais à ma place. Ouais, Et, et je crois que c'est un peu le début. Oui, c'était en 2023. Je crois que ça a été le début où j'ai commencé à me dire que c'était pas juste quelques photos argentiques par-ci, quelques photos argentiques par-là, et deux, trois posts Instagram. C'était plus que ça pour moi. C'était important pour moi d'être autour de créatifs, de gens qui font de l'image, des gens qui acceptent ce que je suis, des gens dont j'admire le travail et tout. Et je me suis rendu compte ce jour-là que c'était très important et qu'on avait un petit peu passé un cap mental, quoi. On y était, c'était là et qu'on n'allait pas en sortir tout de suite, quoi. ouais. Ouais, T'as trouvé ta place. C'est le jour où t'as trouvé ta ouais, place. c'est ça. Et t'as compris que la photo, c'était un tout et c'était pas juste quelques trucs isolés Ouais, ouais, qui c'était se... pas juste. Ah, je fais des fois des photos et c'est cool. Ça avait vraiment une place hyper importante pour moi. Et je pense pas que ce soit uniquement la photo. Je pense que c'est un truc plus large d'artistique, d'échange avec l'autre et tout. Mais qu'on peut juste mettre à la photo, tu vois. Mais D'accord. ouais. Ok, bonne réponse. C'est la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Bah, je sais pas. Ah ah. Euh, je crois pas que tu as fait un épisode avec Elsa. Le Baratou? Ouais. Si.
Bah, Ah. je viendrai alors, parce que ça m'intéresse. Ouais, elle dit plein de trucs très intéressants en Ah plus. non! Ah bah non, enfin super du coup. Ouais. Euh, À qui je pense? À qui je pense? Est-ce que tu vois qui c'est? Marion Gandois. Le nom me dit quelque chose. C'est une photographe. C'est marrant, il y a des gens qui la classifient de street, et je la classifierais pas de street. Il n'y a pas tant que ça de gens dans ces photos. C'est un truc très contemplatif de la ville, mais des lumières et tout général, mais pas forcément que des gens. Et j'aime beaucoup son travail, on se connaît depuis des années et tout, donc Bon, bah, on va je pense que discuter. je vais dire Marion Gandois, On va discuter hors antenne et puis comme ça, tu pourras peut-être faire la mise en relation. ouais. Ouais, peut-être. Et il me reste à te remercier. C'était très intéressant de plonger dans ton œil. Bah, moi, j'étais ravi d'être là. Et puis, moi, je trouve ça fou quand on me pose des questions sur ce que je fais et tout. J'ai l'impression souvent que je comprends des choses ou je remarque des choses sur mon travail que je n'avais pas remarqué ou juste des perceptions de mon travail. Je me dis, ah oui, d'accord, c'est intéressant. Mm. Je sais qu'après, je vais noter des trucs. C'est sur mon l'idée. téléphone Bah, dans mes notes. c'est l'idée aussi, c'est que quelque part, avoir un regard extérieur sur son travail, de toute façon, c'est jamais perdu. Donc Oui. c'est toujours intéressant à voir. J'essaie au moins d'avoir ce petit rôle-là pour tout le monde. Bah ouais, Mais voilà, en plus, enfin, le but, c'est vraiment d'aider les gens à progresser à la fin. Et j'essaie de m'y tenir en tout cas. Merci beaucoup et j'espère que la prochaine fois on se voit pour faire des photos quelque part dans Paris, mais carrément, à l'attaque. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ciao, ciao.